Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer comment mettre un token personnalisé sur la Ledger et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'une clé Ledger, c'est une clé des cryptos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici j'en ai une, donc vous pouvez la voir ici. Donc c'est une clé Ledger, c'est une S normale. Donc pour ce faire, on va mettre dans notre exemple ici des 10 caches sur la clé Ledger et les sécuriser. Ça veut dire que en fait notre clé Ledger nous permet seulement d'effectuer les transactions. Sans elle, on ne peut pas les effectuer, donc en fait c'est bloqué. Donc pour commencer ici, on va aller ici dans compte et on va créer un nouveau compte. Donc ajouter un compte. Une fois que vous avez vous êtes rentré sur l'application Ledger et une fois que vous êtes connecté, il va falloir aussi que vous téléchargez l'application Ethereum. Donc je vais vous la montrer. Ici donc c'est l'application ici Ethereum, si ça veut bien prendre le focus. Ouais voilà, du coup là j'ai l'application Ethereum. Donc pour ce faire on va ajouter un compte ici, donc on va ajouter un compte, choisir une crypto active. Donc ici on peut choisir plein de blockchains, donc on va choisir l'Ethereum vu qu'on a un token ERC20. On fait continuer. Donc ensuite ça va, là ici on va devoir, vous voyez ici on est, je vais vous montrer, il nous demande ici de nous connecter à l'application Ethereum, donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici vous voyez on est bien sur l'application Ethereum et on va double-clic dessus, il y a deux boutons ici en haut, donc on va cliquer deux fois. Une fois qu'on est connecté, donc application is ready, on va attendre. Donc ici ça synchronise. Et donc ici, ça c'est déjà les deux comptes que j'ai. Et ici on va ajouter un Ethereum 3, donc on va l'appeler test. Tac. Ajouter un compte. Donc on l'a ajouté, votre compte a été ajouté avec succès. Donc fermé. Donc ici vous voyez bien, on a notre compte test. Donc maintenant on va voir, on veut recevoir des crypto-monnaies dessus. Donc on va cliquer recevoir, on va recevoir sur test, continuer, ça charge. Donc on est toujours connecté sur l'application Ethereum. Ici on ne touche pas, c'est toujours écrit vérifie adresse et pas vérifier adresse, mais c'est toujours écrit application is ready. Et maintenant, vu qu'on a vérifié, on doit vérifier l'adresse ici. Donc ce qu'on va faire, c'est, vous voyez ici c'est écrit toujours sur l'application Ethereum, ici c'est écrit vérifier adresse. Donc on va cliquer une fois sur le côté ici. Donc ici ils vont nous écrire toute l'adresse. On continue et une fois qu'on arrive ici, on double-clique approuve. Donc voilà. Et là directement l'application a reconnu qu'on avait approuvé, donc on fait terminer. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va juste refaire une fois parce que je dois juste choper l'adresse parce que sinon c'est un peu... Voilà, donc on va juste la copier. Elle finit par B3C. B3C, donc on va juste refaire la petite manip. Approuve, voilà. Terminé. Donc B3C. Maintenant, on va sur notre MetaMask. Donc ici, il faut avoir MetaMask. Vous allez dans MetaMask et ici, vous allez connecter un portefeuille hardware. Donc on clique dessus. Ici, il faut toujours qu'on soit connecté sur l'application Ledger. Donc je vais vous remontrer une petite dernière fois. Ça doit être vraiment écrit application is ready. Donc ici, ça doit vraiment être écrit application ready sur Ethereum. Donc maintenant ici, vous voyez, on a plein de comptes. Et vous vous souvenez, elle finit par B3C. Donc on va cliquer ici, B3C, on veut déverrouiller cette adresse. Donc déverrouiller. Et voilà. Donc maintenant, ici, on a ce compte sous la Ledger, donc B3C. Donc maintenant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'envoyer des Ethereum et des 10 cash sur cette adresse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller ici, G23 10 cash. Donc hop, on va les envoyer sur la Ledger 3 ici. Donc hop, on envoie tout. C'est bien B3C, etc. Hop, suivant. Edit, donc c'est en rapide, hop, confirmer. Donc, hop, ça est envoyé, et je vais aussi envoyer des Ethereum, donc hop, envoyer, je vais envoyer toujours à la même adresse, Ledger 3, suivant, on va envoyer donc, on va envoyer 0,02 Ethereum 25, voilà. Suivant, edit, c'est en rapide, hop, confirmer. Donc, une fois que ça a été fait, c'est envoyé. On va attendre qu'on reçoit les Ethereum sur ici la Ledger. Donc ici j'ai déjà reçu les Ethereum, et ici si on vient sur cette application, on vient dans portfolio, dans compte, on peut cliquer, vous voyez ici on a 0, donc la test, on va juste synchroniser,
Et voilà, on a reçu déjà nos 10 $ en Ethereum, donc c'est parfait. Maintenant, ici, comme vous voyez, on ne voit pas nos 10 cash que j'ai envoyés, donc il faut ajouter le jeton personnalisé, donc ajouter un jeton, jeton personnalisé, et ici on doit l'adresse du contrat du jeton, donc je vais la copier sur CoinGecko, et je retourne, c'était où que je devais aller? Je retourne sur mon MetaMask, donc ici on va la coller, ici les dashes suivants, hop, et du coup là je les ai bien. Ajouter les jetons, donc maintenant on a bien ces jetons sur la Ledger. Maintenant, je vais, on va regarder ensemble, mais je vais déverrouiller je vais pas déverrouiller, je vais supprimer mon, je vais pas supprimer, mais je vais débrancher ma clé Ledger du câble. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, je vais vous montrer tout simplement. Ici, on a bien notre clé Ledger qui est connectée, donc on va l'enlever, hop, on l'enlève. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici dessus, on va essayer d'envoyer ces 10 cash à une autre adresse. Donc, vu que maintenant j'ai plus ma clé Ledger, donc on fait ici, on va envoyer par exemple sur mon adresse perso, transférer en compte, knut machin, on fait les 10 cash, je veux tout envoyer, donc hop, on essaye d'envoyer, suivant, on va mettre en rapide, et on continue. Et vous voyez, ici, ça va continuer à mouliner. J'ai pas ma clé Ledger qui est connectée. Hein. Ma clé Ledger, elle est éteinte. Elle est connectée à rien du tout, même pas à mon ordinateur. Ici, vous voyez, elle est éteinte. Tout simplement. Donc maintenant, on va attendre, mais je vais jamais les recevoir et ils vont me faire une transaction fail. Ça va pas marcher parce que ma clé Ledger n'est pas connectée. Et donc c'est bien une clé. Elle est nécessaire pour faire des transactions d'un côté. Comment dire, elle est nécessaire pour envoyer de déverrouiller de l'adresse. Donc ici, vous voyez, on peut aller dans Activity, et ici, on peut voir que ça a été un échec de les envoyer, tout simplement. Donc maintenant, pour les envoyer, ce qu'on va faire, c'est, je vais me reconnecter, donc là, je tape juste mon code sur la Ledger. Si je veux bien. Donc voilà, je suis connecté de nouveau, donc ici, on peut le voir, regardez. Je suis de nouveau sur ma clé Ledger et ce qu'on va faire, c'est on va se reconnecter sur l'adresse Ethereum. Donc on double-clique et là l'application is ready. Donc une fois que ça c'est fait, pensez aussi pour les envoyer, donc ici hein, on est bien connecté, etc. Vous allez aller, je vais vous montrer, pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez les envoyer vers une autre adresse, vous allez aller ici, vous avez dans Settings, et dans Settings, vous avez Contrat Data Allowed. Donc de base, il est Not Allowed, donc vous cliquez dessus, et il sera connecté, et ensuite vous allez dans Back, et donc là c'est tout bon. Donc maintenant vous pouvez les envoyer, et ce qu'on va faire, on va reconnecter notre clé Ledger à MetaMask, donc connecter un portefeuille hardware, Ledger. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est que vos crypto-monnaies sont sur un compte, mais ils sont bloqués. Il faut la clé pour les transférer d'un compte à l'autre. Donc ici, on va dans B3C, déverrouiller. Et donc ici, maintenant, on a bien déverrouillé cette adresse. Donc maintenant, si je les envoie sur mon compte ici, je les envoie tout, suivant, hop, edit, tac, tac, confirmer. Et bah dis donc, là, ça va marcher. Et vous allez avoir, si on revient sur ma clé Ledger, donc ici vous allez bien ici transaction review transaction, et là vous allez cliquer data machin et ils vont vous expliquer ce que c'est. Donc il n'y a pas d'Ethereum vu que c'est un token personnalisé. On continue, donc ça c'est bien l'adresse sur laquelle je veux envoyer. Je continue, max fee, ils nous font tout le descriptif et ensuite on double-clique pour accepter. Et donc là j'accepte et directement, bah normalement là c'est en train de mouliner. Ah même pas. Donc on va réessayer. Edit, tac, tac. Donc ici ça mouline. Je refais la même, ce que je vous ai montré juste avant. Donc accepte. J'ai accepté. Ah, et donc ici maintenant c'est en attente. Il y a juste eu un petit bug au début, ça l'a pas pris en compte, je pense que j'avais pris trop de temps pour accepter. Mais donc ici, vous voyez, la transaction est bien partie. Donc la clé Ledger, vraiment, elle sert pour... en fait, ça bloque toutes les transactions d'un compte. Donc ici, vous voyez, sans ma clé Ledger, j'aurais pas pu faire cette transaction. Donc voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vraiment, si vous perdez cette clé, bah, vous pouvez toujours vous reconnecter avec la phrase des 12 mots ou des 24 mots, ça dépend. Ou si vous perdez votre clé Ledger plus la phrase, bah, toutes vos crypto-monnaies sur la Ledger ont disparu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser si vous avez encore des questions dans les commentaires. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Et bah, je vous souhaite une super journée. Ciao tout le monde!